Victor Hugo. Ce n'est pas juste un écrivain, c'était une véritable force de la nature, un homme qui voulait être, comme il le disait lui-même, l'écho sonore de son siècle. Et il a totalement réussi. Il a mené une véritable révolution littéraire qui a complètement secoué la France. Écoutez bien ça. Un ver de terre amoureux d'une étoile. Cette phrase, elle est poignante. Et elle est bien plus qu'une simple réplique. C'est le cœur d'une histoire qui allait redéfinir la littérature française. Rien que l'idée qu'un simple valet, un ver de terre, puisse même oser aimer une reine, une étoile si lointaine. C'était révolutionnaire pour l'époque. Et voilà la question centrale de notre décryptage. Comment une seule pièce de théâtre a-t-elle pu devenir le symbole d'un changement culturel aussi profond ? Eh bien, pour le comprendre, il faut plonger dans l'œuvre, mais aussi dans son époque. Alors, revenons à notre histoire. Ruy Blas, créé en 1838. De quoi ça parle? C'est l'histoire d'un serviteur qui, grâce à un déguisement, réussit à gagner le cœur d'une reine, seule et terriblement malheureuse. C'est une intrigue à très haut risque, où l'amour et la politique se télescopent de manière explosive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Ruy Blas, ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour. Non, c'est un véritable manifeste. C'est l'exemple parfait de ce qu'on a appelé le drame romantique. Une forme de théâtre totalement rebelle, qui voulait faire voler en éclats le carcan beaucoup trop rigide du théâtre classique. Et quand on regarde les thèmes, on voit à quel point ça résonnait avec l'époque. L'amour qui dépasse les classes sociales, la question de l'identité, ce héros tiraillé entre ses rêves d'absolu et sa condition bien réelle. En fait, c'est la lutte de l'individu, de ses passions, contre une société qui, elle, est complètement figée. Donc, cette pièce n'est pas du tout un événement isolé. Pour vraiment saisir sa portée, il faut prendre un peu d'auteur et voir comment elle s'inscrit dans un mouvement bien plus large, un véritable tsunami artistique et intellectuel, la révolution romantique. Ce tableau résume parfaitement la rupture. C'était radical. Déjà en 1827, dans sa célèbre préface de Cromwell, Hugo avait tout théorisé. Il disait « Stop, arrêtons avec ces vieilles règles. La vie, c'est un mélange. C'est du beau et du laid. C'est du rire et des larmes. Et le théâtre doit refléter tout ça. » Voilà le point crucial. Ce mouvement ne voulait pas juste décrire le monde tel qu'il est, non, mais tel qu'il pourrait être. Il défendait une vision du monde beaucoup plus intense, plus libre, et surtout beaucoup plus honnête sur le plan des émotions. Mais alors, qui est la figure monumentale qui a orchestré toute cette révolution dans les arts et les idées? Le voici. Victor Hugo, 1802-1885. Mais bon, ces dates ne disent pas grand-chose. Hugo, c'était bien plus qu'un écrivain. C'était une conscience, une icône, un véritable monument de la culture française. Et regardez cette polyvalence, c'est juste incroyable. Poète, romancier, dramaturge, il excellait partout. Mais son génie ne s'est pas arrêté à la littérature. C'était aussi un homme politique profondément engagé, qui s'est battu pour ses convictions toute sa vie. Et c'est ça qui est fascinant, les grands thèmes de ses livres. La justice, la liberté, la lutte contre la misère, tout ça, ce n'est pas de la fiction. C'est directement lié au tissu de sa propre vie, qui a été tout aussi dramatique que ses pièces. Sa vie est une véritable épopée. Il y a eu des triomphes artistiques immenses comme la fameuse bataille d'Hernani, des tragédies personnelles absolument dévastatrices comme la mort de sa fille, et un courage politique hors norme qui l'a mené à presque 20 ans d'exil. Il a prononcé ces mots très forts en 1859 pour refuser une amnistie de Napoléon III. Pour lui, son exil, ce n'était pas une punition, c'était un acte de résistance, une position morale non négociable contre un régime autoritaire. Et là, quelque chose de vraiment fascinant, une facette souvent méconnue d'Hugo, sa créativité ne se limitait pas aux mots. C'est aussi un artiste visuel incroyable qui a laissé des centaines de dessins sombres, puissants, souvent faits avec des techniques surprenantes, du marc de café, de la suie. On aurait pu croire que l'exil allait le faire taire, mais en fait c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Loin de Paris, sa voix est devenue encore plus forte. Depuis son rocher de Guernesey, il est devenu la conscience morale de la nation, un symbole de résistance dont l'aura ne faisait que grandir. Alors au final, quel impact a-t-il laissé sur la France et sur le monde entier? C'est immense. 2 millions. C'est le chiffre absolument stupéfiant du nombre de personnes qui auraient suivi son cortège funéraire à Paris. 2 millions. Ça donne une idée de la place qu'il occupait dans le cœur des gens. Sa mort a été un événement national. Son cercueil, exposé une nuit entière sous l'Arc de Triomphe, c'était du jamais vu. Il n'était plus seulement un poète, il était devenu un symbole de la République elle-même. 3 jours avant de mourir, il a écrit cette phrase. Si simple, et pourtant si puissante. Elle résume toute sa vie, toute sa philosophie, l'amour, la compassion, les convictions. Tout ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'action derrière. Et finalement, l'héritage de Hugo, c'est peut-être cette question qui nous renvoie. Lui qui s'est battu pour la justice, la liberté, la dignité, il nous invite à nous demander, aujourd'hui, quelles sont les causes qui méritent notre engagement, nos actions,
La question, bien sûr, reste ouverte.